Avant, les choses étaient relativement simples. Il y avait le blanc, le noir, le vrai, le faux, mais aujourd'hui dans le magma des réseaux sociaux, avec une multiplication des émetteurs d'informations qui sont souvent des avis partisans, le monde de l'information devient, pourrait-on dire, plus quantique, voire incertain, tout du moins complexe. Un univers paradoxal dans lequel l'agriculture doit savoir évoluer. Et l'élevage n'échappe pas à ce contexte, très souvent en proie à des injonctions paradoxales et devant répondre à des attentes de consommateurs qui, parfois, veulent tout et leur contraire. Le chemin de crête est souvent étroit. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Franck Bellacca, directeur d'Interbev Grand Est. Le consommateur, il souhaite de l'agroécologie, de la bonne viande, des circuits courts, mais des élevages pas trop près de chez lui. Effectivement, on a une dissonance dans le consommateur, dans l'habitant classique des zones rurales, l'ambiguïté avec la volonté d'avoir des produits locaux et un certain rapport, une vision du monde de l'agriculture. Souvent, on voit les désagréments en tant que voisin alors qu'on a envie d'avoir des produits locaux. Donc effectivement, on a ce rapport de force qui se met en place de plus en plus. De même, la plupart des consommateurs aiment avoir un bon steak dans l'assiette, mais fustigent l'impact environnemental de l'élevage. Une approche paradoxale ? Alors l'émission de méthane, ça reste une des grandes questions et un des points qui est souvent mis en avant par nos détracteurs. Plusieurs points pour relativiser, le regard de l'agriculture et par exemple de l'industrie ou du transport, mais aussi le schéma de bénéfices rendus à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a clairement des plus et des moins. Peut-être qu'il y a ce moins côté émissions de gaz, mais il y a aussi des plus. L'entretien des paysages, le stockage du carbone dans les prairies et l'activité même d'un agriculteur ou d'agriculteurs dans leur paysage. Et en matière de biodiversité, quel est l'apport de l'élevage ? Alors sur la biodiversité, on se rend compte que c'est un peu l'eau de chacun et chacun a un petit peu sa petite touche. Ça va être des ruches par là, des nichoirs de l'autre côté, mais aussi tout simplement l'entretien des haies, l'entretien des fossés, des zones humides, le fait d'avoir des zones de pâturage, c'est un ensemble d'actions. Et d'ailleurs, au niveau de l'interprofession, via le pacte pour un engagement sociétal, on essaye de récolter toutes ces informations. Et pour beaucoup, c'est en fait l'acte du quotidien qui leur paraît pas si exceptionnel que ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu de mal à le recenser. Merci Franck. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.